Le pire ennemi du skinny fat, c'est le cardio et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Dans un premier temps, je t'expliquerai les principales difficultés qu'un skinny fat a pour passer d'un corps de skinny fat à un corps plus athlétique. Et dans un second temps, je t'expliquerai comment le cardio renforce ces difficultés à passer justement d'un corps de skinny fat à un corps plus athlétique. Let's go! Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste te dire qu'en cliquant sur le tout premier lien qui est dans la description, tu peux télécharger un programme anti-skinny fat totalement gratuitement. Ce programme, il va te permettre de passer d'un corps de skinny fat à un corps plus athlétique. Évidemment, ce programme, ce n'est pas un programme personnalisé. C'est un programme préconçu que j'ai fait en fonction des clients que j'ai coachés, des exercices qui ont le mieux fonctionné pour la plupart d'entre eux et qui évidemment te permettront d'avoir des résultats plutôt correct. Alors évidemment, si tu veux des résultats optimaux, je vais pas te mentir, ça se passe dans un coaching personnalisé et je propose ça sur mon Instagram que tu peux également retrouver dans la description. Mais en attendant, tu as déjà un programme préconçu. Ce programme, il va déjà te permettre d'avoir des bases en musculation, de développer de la masse musculaire, de passer d'un corps de skinny fat à un corps plus athlétique. Et encore une fois, dernière petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, mais je voulais juste te dire que dans la description, tu peux trouver des programmes et des formations beaucoup plus avancées qui te permettront d'aller beaucoup plus loin dans le monde de la musculation. Donc dans un premier temps, j'aimerais te parler des deux difficultés qu'un skinny fat a pour passer d'un corps de skinny fat à un corps plus athlétique. La première difficulté qu'un skinny fat a, c'est de manger plus. On va pas se mentir, quand on est un skinny fat, on a du mal à manger. Certains skinny fat mangent très facilement. Personnellement, je suis un ancien skinny fat. Tu peux le voir sur certaines photos. Je t'affiche une photo ici. J'étais skinny fat et pourtant j'avais pas du tout de mal à manger. Mais certains skinny fat sont plus skinny que fat, ce qui n'était pas vraiment mon cas. Mais dans le cas où tu es plus skinny que fat, mais que tu as quand même un petit peu de gras, manger plus est une grande difficulté. Alors évidemment, il existe des tas de solutions pour manger plus quand on est un skinny fat, mais ne t'inquiète pas, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. On parlera de densité calorique et de volume alimentaire. Comment manger plus de calories sans manger plus. La deuxième difficulté qu'un skinny fat a pour passer d'un corps justement de skinny fat à un corps plus athlétique, c'est la difficulté à prendre du muscle. On va pas se mentir, qu'on soit skinny fat ou qu'on soit skinny, prendre du muscle est très compliqué. On galère. On a beau aller à la salle, on prend pas un pet de poids. Pas le moindre kilo. Pourtant on se bute, on s'acharne, mais on n'arrive pas à prendre de la masse. On se pèse sur la balance, on passe de 62 à 62,3, on se repèse 2 semaines plus tard, on est redescendu à 61,5, on n'arrive pas à prendre de la masse. Pourtant, construire du muscle, ça devrait être la base. Un skinny fat qui veut faire les choses correctement, qui veut passer d'un corps de skinny fat à un corps plus athlétique, selon moi, devrait se préoccuper principalement de sa prise de masse musculaire et non pas de sa perte de masse grasse. J'ai déjà fait des tas de vidéos sur la prise de masse musculaire en tant que skinny fat, je t'invite à aller voir ça sur ma chaîne, je te mettrai également le lien de la vidéo en description si ça peut t'intéresser. Puis également, si tu as cette difficulté à prendre de la masse musculaire, c'est peut-être que tu as un mauvais programme de musculation et encore une fois, je te renvoie à mon programme anti-skinny fat que tu peux retrouver dans le tout premier lien qui est dans la description. Donc maintenant qu'on a vu les deux difficultés qu'un skinny fat a à passer à un corps plus athlétique, c'est-à-dire manger plus et construire de la masse musculaire, on va voir comment le cardio affecte ces deux difficultés de façon négative. Dans cette vidéo, on va pas parler du cardio de façon générale, mais du cardio de basse intensité. Par exemple, le jogging, par exemple, le rameur, par exemple, les escalators, par exemple, le vélo, etc., etc. Premièrement, on va voir comment le cardio renforce ta difficulté à manger plus. Donc, en quelque sorte, à être en surplus calorique. Pour être en surplus calorique, c'est simple. On a un besoin journalier en calories, c'est-à-dire que chaque jour, notre corps il brûle des calories par son métabolisme, il brûle des calories par la digestion des aliments, par la NEAT et par les activités physiques. Et c'est quelque chose donc que tu as une dépense calorique journalière. Si tu veux grossir, tu manges plus que cette dépense calorique journalière. Si tu veux stagner, tu manges autant que cette dépense calorique journalière. Et si tu veux maigrir, tu manges moins que cette dépense calorique journalière. En tant que skinny fat, ce qui nous intéresse, c'est d'être au minimum à maintenance. Donc, il va falloir manger plus. Donc, en quoi le cardio te pose des difficultés à manger plus? En fait, le cardio ne te pose pas de difficulté à manger plus. Le cardio te pose des difficultés à manger plus que tes dépenses caloriques journalières. Comme je te l'ai dit, dans les 4 piliers qui forment tes dépenses caloriques journalières, on a les activités physiques. Et dans les activités physiques, on comprend le cardio. C'est-à-dire que plus tu vas faire du cardio, plus tes dépenses caloriques journalières vont être importantes. Ce qui est logique. Donc plus tu vas faire du cardio, plus tu vas devoir manger chaque jour pour être à maintenance, voire être en prise de masse. Donc maintenant qu'on a vu comment le cardio affectait ta difficulté à manger plus, on va voir comment le cardio affecte ta difficulté à prendre de la masse musculaire.
Alors évidemment, la difficulté à manger plus entraîne évidemment la difficulté à prendre de la masse musculaire parce qu'on mange moins de calories, on est en déficit calorique et donc forcément la prise de masse musculaire est bien plus compliquée. Pour comprendre comment le cardio affecte ta difficulté à prendre de la masse musculaire, il faut comprendre que l'hormone principale qui va te permettre de prendre de la masse musculaire, c'est la testostérone. Cette hormone, elle a une hormone ennemie, si je peux dire, une hormone qui lui est opposée, c'est-à-dire le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. L'hormone du stress, plus elle va être sécrétée et plus elle va se fixer à des récepteurs, moins il va y avoir de place pour que les récepteurs puissent venir attacher la testostérone, du moins pour que la testostérone puisse s'attacher aux récepteurs, parce que justement le cortisol a pris la place de la testostérone. Et pour comprendre le lien entre le cardio et le cortisol, il faut comprendre comment le cortisol est sécrété. Tu fais un mouvement, tu vas nécessiter de l'énergie, donc tu vas sécréter du cortisol. La libération de cortisol permet la libération d'énergie. Il faut comprendre une deuxième chose. Pour prendre de la masse musculaire, il faut stimuler ses muscles de façon intensive. Donc, faire des efforts assez courts mais intenses. Et si on reprend les deux points que je viens de te citer, pour prendre du muscle, il faut un effort court et intense. Et deuxième chose, que le cortisol est sécrété à la moindre dépense d'énergie. Et je rajouterai même une troisième chose, que le cortisol empêche la testostérone d'agir. On en vient à un point qui est juste extrêmement important. Le cardio va empêcher ou limiter ta prise de masse musculaire. Pourquoi? Première chose, le cardio n'est pas une activité courte et intensive, bien au contraire. C'est une activité qui va quasiment pas stimuler ta masse musculaire, qui va donc entraîner très peu d'hypertrophie, donc très peu de prise de masse musculaire. Deuxième chose, comme je te l'ai dit, à la moindre libération d'énergie, automatiquement tu as une libération de cortisol. L'un ne va pas sans l'autre. Donc plus tu vas faire du cardio, plus tu vas libérer du cortisol. Et forcément, le cardio nécessite énormément d'énergie car c'est un effort d'endurance, c'est un effort qui va nécessiter énormément d'utilisation de substrats tels que les glucides ou encore les lipides. Donc forcément, l'utilisation de ces deux énergies va entraîner automatiquement une production de cortisol. Donc c'est là que tu comprends que le cardio va empêcher ta prise de masse musculaire. De par sa faible stimulation de la masse musculaire et de par sa sécrétion de cortisol importante qui va empêcher la testostérone d'agir. J'espère avoir été clair. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Si tu as des choses sur lesquelles tu n'es pas d'accord, n'hésite pas également à me les dire en commentaire. Je suis également là pour apprendre. On va donc se retrouver d'ici les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, si tu veux aller plus loin, tu as des tas de programmes et de formations dans ma description. Tu peux les acheter, ça me ferait juste extrêmement plaisir. Et à toi, ça va te faire avancer énormément dans le monde de la musculation. Ou du moins, je l'espère. À demain ou à d'ici les prochains jours pour une nouvelle vidéo. C'était Théo. Ciao, ciao mec.